Pour cette 18e journée de Pro D2, l'US Dax 12e recevait Bourgoin, dernier à Maurice Boyau. Dans ce duel de mal classés, les deux équipes avaient un besoin de points impératif. Chez eux, les Dacois voulaient confirmer le succès précieux acquis contre Colomiers la semaine précédente. Ce sont les Landais qui ouvraient le score. À plus de 40 mètres, Nicolas Cachet passait la pénalité. Les Bergaliens montraient de l'envie mais aussi de l'indiscipline. Nicolas Cachet doublait la mise d'une pénalité devant les 22 mètres. L'ouvreur du CSBJ, Sébastien Bouillot, lui répondait grâce à une pénalité de plus de 30 mètres. Le demi d'ouverture isérois égalisait juste après d'une pénalité en face des poteaux landais. Après plusieurs fautes bergaliennes, Madame Anizet avertissait le deuxième ligne du CSBJ, Gambo Adamou. Les Dacois vont profiter de cette supériorité numérique sur une touche à 10 mètres de la ligne iséroise. Le groupé pénétrant landais progressait mais était stoppé à 5 mètres. Arnaud Pic prenait la balle et ouvrait extérieur pour Nakalevou. Le centre fidjien échouait à quelques centimètres de la ligne. Le pilier Paea Fahanounou était au relais et venait marquer en force le premier essai du match. Nicolas Cachet transformait l'essai du pilier tongien. Bourgoin réagissait avec la botte de Sébastien Bouillot. L'ouvreur réduisait le score à plus de 22 mètres. Mais les Bergaliens faisaient trop de fautes dans cette première mi-temps. À 45 mètres des poteaux, Nicolas Cachet continuait son sans faute et passait une pénalité juste avant la pause. À la mi-temps, Dax menait 16-9. Dès l'entame, les Landais voulaient enfoncer le clou et faire la différence face à une vaillante équipe bergalienne. Bourgoin était rapidement sous pression avec une mêlée à 5 mètres de sa ligne. Le pack landais enfonçait son homologue et récupérait le ballon sur introduction adverse. Le demi de mêlée Arnaud Pic prenait le ballon près de la ligne et décidait d'y aller tout seul. Pic marquait en force le deuxième essai Dacois. À la 48e minute, Martin Capessoni, le troisième ligne argentin de Dax, était coupable d'un plaquage dangereux sur le genou de Fakalelou. Madame Anizet sortait le carton jaune. À 15 contre 14, les Bergaliens allaient profiter à leur tour de cette supériorité numérique sur la pénale touche suivante. Après ce lancer de Julien Janaudy, le pack Ciel et Grenat avançait bien. Leandro Pérez Galéon percutait mais allait au sol. Jérôme Rey relevait le ballon devant la ligne et marquait en force. Sébastien Bouillot transformait et Bourgoin recollait au score. Dax tentait de donner du rythme au match avec cette relance de Bourreta Yassa depuis son camp. L'ailier fidjien trouvait son compatriote Nakalevou qui faisait plusieurs mètres ballon en main. Mais le centre commettait un en avant. Bourgoin était encore pénalisé et Nicolas Cachet passait 3 points de plus. Le CSBJ s'accrochait malgré tout et le pied de Sébastien Bouillot permettait aux Bergaliens de penser au bonus défensif. Avec l'aide du poteau, l'ouvreur passait cette pénalité. Bourgoin revenait même à 2 points de Dax après une nouvelle réalisation de son numéro 10. Mais Nicolas Cachet lui répondait tout de suite d'une pénalité en face des poteaux. En fin de match, Bourgoin craquait après une relance d'Aquoise depuis ses 22 mètres. L'Australien Enari Veratao entrait en cours de jeu et copait d'un carton jaune pour un plaquage haut. Après une nouvelle faute iséroise, Nicolas Cachet terminait son festival avec une dernière pénalité. Dax s'imposait sur sa pelouse 30-22 devant Bourgoin qui repartait sans point de son déplacement.